Depuis 2021, Jennifer Coolidge connaît un retour de gloire grâce à son rôle de Tanya McCoy dans la production HBO The White Lotus. Toutefois, l'actrice a bien failli manquer sa chance en refusant d'abord de participer à la série à succès en raison de son apparence physique. CST en incarnant la mère de Steve Stifley, adolescent suintant les hormones et la gêne dans la comédie américaine puis à la fin des années 1990 que Jennifer Coolidge entame son ascension à Hollywood. Également aperçue dans les romances La Revanche d'une blonde, 2001, et La blonde contre-attaque, 2003, qui mettent en vedette la jeune Reese Witherspoon, l'actrice américaine connaît ensuite un long passage à vide, survenu à partir des années 2010. Ce n'est que des années plus tard, dans la série HBO The White Lotus qu'elle fait son grand retour. Glissée dans la peau de Tanya McCoy, l'une des richissimes clientes quelque peu névrosée et chouchoutée par le personnel de l'hôtel éponyme, la revenante embrasse de nouveau le succès et rafle 3 récompenses, le Primetime Emmy Award et le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle, ainsi que le SAG Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. Lorsqu'elle reçoit le prestigieux Golden Globe, la lauréate ironise les larmes aux yeux sur cette période creuse et cette renaissance presque inespérée. Maintenant, mes voisins me parlent. Je vous jure, avant dans mon quartier personne ne m'invitait dans leur soirée et aujourd'hui tout le monde m'invite. Désormais vedette hollywoodienne en vogue, Jennifer Coolidge aurait pu ne jamais revenir sur le devant de la scène et a bien failli manquer sa chance pour The White Lotus, une production qu'elle voulait d'abord décliner en raison de son apparence qui la mettait mal à l'aise, telle qu'elle l'a confié lors d'un entretien avec The Guardian en 2021. C'était impossible pour moi durant l'interview, celle dont on dit avec plaisanterie qu'elle a assuré la revanche d'une blonde remarque avoir particulièrement mal vécu la pandémie et s'être laissée aller face à des perspectives d'avenir assombries. J'avais une approche fataliste et je supposais que le virus allait gagner, je ne pensais pas au travail, parce que je ne pensais pas que nous serions en vie. Mais ensuite, Mike White, le créateur de The White Lotus, note de la rédaction, a appelé, raconte-t-elle. Elle poursuit, il avait écrit un rôle en pensant à moi. J'ai dit, ok, quand est-ce qu'on le fait? Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? On vient d'obtenir le feu vert. On le fait maintenant. Tu dois prendre l'avion pour Hawaï. C'était impossible pour moi. Je me gavais et m'auto-détruisais à la maison depuis des mois, en mangeant de la pizza toute la journée. Il n'y avait aucun moyen que je veuille être dans le show, à moins qu'il ne me filme qu'à partir du coup. CST finalement une amie proche qui l'a poussé à accepter le projet proposé par Mike White et à entreprendre le tournage de The White Lotus. Une grande amie à moi m'a dit de le faire. Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai failli ruiner tout cela. C'est une si belle leçon de vie. Je ne me serais jamais pardonné. Je me serais assise pour regarder The White Lotus et j'aurais dit, à quoi je pensais? Je suis une folle. Beaucoup d'entre nous, acteurs, sommes si peu sûrs de nous-mêmes et avons peur de l'échec que nous gâchons nos propres chances. Jennifer Coolidge a finalement vaincu ses angoisses pour vivre un renouveau, et ce, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs.